causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va très bien chez vous, je le sais, parce qu'avec cette belle température, alors on voit le soleil qui apparaît en fait à l'horizon, même si de temps en temps on a quelques petites tempêtes. Nous avons avec nous un grand monsieur à l'émission aujourd'hui, monsieur Luis Zuniga, qui a publié il y a de cela quelque temps un ouvrage justement portant sur l'accent, Il est originaire d'un pays d'Amérique latine qui va préciser lui-même bientôt. Vous l'avez certainement vu dans plusieurs autres émissions. Et en fait, c'est la bonne personne justement pour nous parler un petit peu de son point de vue par rapport à ce thème qui devient pratiquement percutant, mondial. Donc on parle de cette question de la discrimination raciale. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour monsieur. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je vois que vous êtes, comment dirais-je, détendu chez vous, à la maison, toujours en plein confinement. Oui, la pandémie a fait une chance. Nous, on n'a pas été malades et on a pris les précautions comme tout le monde. Et ça va bien, mes enfants vont bien, ma femme aussi. Alors, on est tranquille à ce niveau-là. Alors, je vous ramène sur notre thème de l'émission aujourd'hui. Je l'ai précisé, vous avez publié un ouvrage par rapport à ça, Luis, ton accent. On parle de plus en plus de cette question de la... Quelle est votre comment dirais-je, votre lecture par rapport à tout ce grand débat? Bon, c'est un débat sur la discrimination systémique. C'est au niveau national, international, en Amérique latine, c'est le même problème. Il y a des inégalités de pouvoir et à tous les niveaux, au niveau de l'emploi, au niveau des logements, au niveau des salaires, au niveau de l'équivalence, c'est-à-dire qu'il y a une discrimination systémique. Et ici au Canada, le Canada avait reconnu dans les années 80 par la Cour supérieure qu'il existe une discrimination systémique au Canada. C'est des choses qui ont été écrites, mais jamais personne n'a pris en considération et personne n'a pris la responsabilité de vraiment exercer et être vigilant par rapport à toute la discrimination qui existe dans la société autant canadienne, en Europe et aux États-Unis et en Amérique latine. C'est-à-dire c'est un problème international et personne ne prend au sérieux ces situations-là qui ont vu depuis des années, depuis 1800 aux États-Unis de l'époque de l'esclavage. Monsieur Zuniga, je vous ai invité à l'émission parce que vous êtes déjà un monsieur connu qui avait abordé, entre autres, cette question en publiant un ouvrage là-dessus. On va juste rappeler, avant de continuer notre conversation, on va juste rappeler à nos téléspectateurs, parce que moi j'aime bien, c'est en fait, comment dirais-je, c'est l'épice même de notre émission. J'aime bien poser cette question à la place du téléspectateur qui est assis dans chez eux et puis en fait qui nous regarde en train de nous parler. Qui êtes-vous au juste, monsieur Zuniga? Luis Zuniga, je peux le décrire un père de famille d'origine chilienne. Je suis québécois d'origine chilienne. Je suis là depuis 43 ans au Québec. Mon épouse est québécoise. J'ai deux beaux enfants. Ma fille est avocate et mon fils a fini une maîtrise en finance. Je suis aussi un professionnel de carrière. J'étais en informatique, toujours en informatique. J'ai brûlé, j'ai fait toutes les étapes dans l'informatique. J'étais technicien, programmeur, chef de projet, analyste, directeur de l'informatique, professeur d'informatique. C'est-à-dire, j'ai fait une grande carrière et je suis très heureux d'avoir réalisé mes rêves professionnels et familiaux ici au Québec. Mais par contre, avec cette belle carrière-là, quand même, on va rappeler, vous considérez avoir vécu un cas de discrimination, je ne dirais pas systémique parce que je vais revenir sur cet élément dont j'entends parler partout, systémique, je vais y revenir, mais selon vous, vous avez vécu un cas de discrimination par rapport, je le précise, à votre accent.
votre manière de parler. Et ça vous a nuit. Oui, dans les années 80, j'étais remercié à cause qu'il y avait un accent différent à la grande majorité. Pas la connaissance de la langue française, sinon qu'il y avait un accent différent. Et ça, j'étais remercié par rapport à ça. Et dans les années 80, mon avocat a dit que c'était un cas discriminatoire. Je ne savais pas que c'était un cas discriminatoire. C'était nouveau pour moi. Et finalement, on a fait une plainte et on a créé une jurisprudence par rapport à l'accent. C'était l'unique au monde parce que c'est très difficile de prouver la discrimination basée sur l'accent, mais on a eu des témoins, on était dans les tribunaux, sont passées une vingtaine de personnes et tout le monde a dit que c'était vraiment l'accent à cause de l'accent que c'était mon congédiement. Alors, donc, on parle ici, on va juste préciser pour que le public comprenne bien le pourquoi, à cause de l'accent, en fait, vous avez perdu votre emploi. C'est bien cela dont on parle. Exactement ça. C'est à cause de l'accent et quand nous, on a rencontré les journalistes et tout ça, et la personne qui m'a remercié l'a dit publiquement que c'était l'accent. Et on a formulé une plainte auprès de la commission des droits de la personne. Donc c'était l'accent, j'insiste bien parce que vous ne nous le dites pas. Donc c'était à cause de l'accent que vous avez perdu votre emploi. C'est bien cela dont on parle. Oui, c'est ça, à cause de mon accent dans les années 80. Et en 2001, j'ai perdu encore pour deuxième fois au ministère de la Culture et à cause de mon accent aussi. C'était les deux fois que j'ai vécu la discrimination et le racisme, et les deux fois j'ai vaincu le racisme et la discrimination basée sur l'accent. Et donc vous êtes allé en justice et vous avez gagné, c'est bien cela? Les deux fois je me suis battu, les deux fois j'ai gagné. Bon, alors je vais revenir sur un élément que j'entends un peu partout, dans les médias particulièrement, que ce soit dans les médias écrits ou à la radio, à la télévision. Je suis un peu perdu, donc comme tout le monde. On parle beaucoup, de plus en plus, de discrimination systémique, parce que vous l'avez mentionné, et en fait je l'entends partout, discrimination systémique. Comme moi, vous le savez, lorsqu'on utilise un concept, il me semble la première des choses à faire, c'est de bien connaître la définition même de ce concept avant même de l'utiliser pour ne pas fausser le débat, selon moi. Or, quand on parle de discrimination systémique, la discrimination systémique, selon moi, et vous également, est reliée à un système politique. Quelque part, je donne un exemple concret, je parle de l'Allemagne nazie, SS, c'était clair et net, très précis, c'était une discrimination systémique envers les autres races. On parle de l'apartheid en Afrique du Sud qui a dit clairement, nous on applique cette politique, donc les Noirs à côté et nous on vit entre nous. Ça c'est de la discrimination systémique, c'est ouvert. Mais ici, ailleurs et partout, le système n'a pas été créé officiellement pour dire on exclut un tel ou à cause de sa couleur ou de son accent. Le système, il semble, selon moi, un système démocratique. Maintenant, dans l'application même, on parle des individus, on parle des groupes isolés, surtout des individus, tout simplement, qui en fait dérogent un petit peu par rapport aux lois. Alors finalement, tout le monde parle de discrimination systémique. Selon moi, je ne pense pas qu'il existe une discrimination systémique au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que la discrimination systémique existe ici au Québec. Et les institutions utilisent le pouvoir du moment que la personne a un nom de famille différent et n'est pas appelée pour passer une entrevue, par exemple. Du moment et ça, ce sont des tests qu'a fait la Commission des droits de la personne, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Si on regarde le site de la Commission des droits de la personne, c'est public. Ils ont fait un test, ils ont envoyé un CV avec un nom de Latino González, ils ont envoyé 12 CV avec un nom de Tremblay. Et celui de Tremblay était reçu. Ils ont interchangé les noms, seulement les mêmes CV, ils sont appelés à González. C'est-à-dire que du moment que la personne a un nom, une couleur,
une origine ethnique, une nationalité, déjà, elle n'est pas appelée à passer une entrevue. Il y a une discrimination systémique à ce niveau-là. Deuxièmement, il y a la discrimination systémique au niveau des logements. Il y a des gens de race noire ou latino, asiatique, qui veulent avoir un logement et il n'y en a pas. C'est comme ça, moi je l'ai vécu aussi plusieurs fois quand j'ai cherché un logement à l'époque, dans les années 80, qu'il y avait beaucoup de discrimination contre les Noirs et les Latinos ici au Québec. Comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez-vous? C'est sûr qu'au niveau du travail, au niveau du marché du travail, on peut voir on peut regarder, il y a toutes les statistiques et les informations, on va les chercher à la Commission des droits de la personne et s'explique vraiment qu'une personne, une femme, avec les mêmes formations qu'une femme native d'ici, il gagne moins de salaire qu'une femme issue c'est une personne native de l'immigration gagne moins de salaire qu'une personne native ici. C'est-à-dire ce sont des salaires qui sont... Comment l'expliquez-vous? C'est-à-dire que ça, à mon avis, le problème qui existe, c'est que la Commission des droits de la personne, il y a toutes ces informations, à toutes les données. À chaque année, il demande des informations à chaque organisme d'envoyer des rapports. Et eux, ils sont au courant. J'ai rencontré même le président de la Commission des droits de la personne, Jacques Fremont, il y a 2 ans. Et j'ai expliqué la préoccupation qu'il y a à ce niveau-là. Et lui m'a dit, écoutez, Luis, moi, nous pouvons travailler à titre de recommandation. Mais j'ai dit, écoutez, les institutions, vous laissez les gens libres à faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont eux vraiment les responsables. Ce n'est pas le peuple québécois, ce sont les institutions qui exercent à tout niveau, médias de communication, syndicats, services d'État, la fonction publique. Il y a une discrimination systémique et pour moi, l'intégration passe toujours dans le marché du travail. On n'est pas intégré dans le marché du travail. C'est-à-dire qu'on est dans le privé, oui, du travail précaire, oui, mais nous, vraiment, les gens qui ont des formations, ils viennent ici pour faire un apport important à la société québécoise et pas pour avoir des travail précaires. Bon, d'accord. Alors, écoutez, là, on vous a entendu, on vous a écouté. Dites-moi, nous allons clore cette interview par une dernière question. Que proposez-vous concrètement, selon vous? Pour régler ce problème-là de la discrimination systémique, c'est très facile. C'est très facile. C'est que la Commission des droits de la personne devrait passer à l'action. Il y a toutes les informations, toutes les données, toutes les informations depuis 30 ans que moi j'étais instigateur du programme des égalités. On a toutes ces informations-là, ils sont recueillis toutes ces informations-là et jamais ils sont passés à l'action. C'est le problème que les gens ne prennent pas au sérieux la discrimination systémique parce que c'est une question illicite et illégale. Et aussi, il va à l'encontre de l'économie québécoise parce qu'une personne, un chauffeur de taxi médecin, il gagne 12-13 $ de l'heure à la place pour le PIB, il va faire vraiment un apport important au niveau de l'économie. C'est-à-dire ce n'est pas au niveau de l'économie, ce n'est pas au niveau vraiment professionnel, et au niveau c'est un acte illégal et discriminatoire qui va à l'encontre de la Charte des droits et libertés des Nations Unies. Alors, donc, monsieur Zuniga, oui, allez-y. Donc, c'est pour cela que je pense que les solutions sont toutes là. Et l'autre chose que je regarde, les médias de communication, je regarde comme tout le monde, je regarde les médias de communication aux États-Unis, à Montréal, au Canada, l'Europe. Et les gens, les médias de communication, les posent des questions aux personnes qui souffrent de la discrimination systémique, noirs, latinos, asiatiques. Alors, moi, je voudrais changer la question. Ces questions-là devraient les poser aux institutions. Pourquoi eux, ils font ces discriminations-là et pourquoi ils appliquent contre les gens issus de l'immigration? C'est eux qui sont dialectiquement, ils ont toutes les réponses et ils ont toutes les données
pour répondre aux questions. Pourquoi existe la discrimination? Ce n'est pas à nous à appliquer. Mais c'est eux qui sont la réponse, qui peuvent appliquer une bonne réponse. D'accord. Bien alors, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Zuniga. C'est tout le temps, malheureusement, que nous avions. Merci infiniment. Alors, comme ça, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, restez avec nous. Nous sommes de retour tout de suite après la pause publicitaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. C'est un honneur, encore une fois, un grand plaisir de vous avoir présenté